Hello les amis, bienvenue sur la chaîne Le Tarot Enchanté. On se retrouve pour vos prédictions concernant la nouvelle année chinoise qui démarrera le 29 janvier 2025. Cette année est placée sous le signe du serpent de bois et je reviendrai dessus un petit peu plus tard dans la vidéo. Parce que juste avant, j'aimerais vous raconter une légende populaire. C'est la légende des signes astrologiques chinoises. C'est important de la connaître, c'est super intéressant. Ça va vous permettre de comprendre un petit peu mieux l'univers de ces signes. D'accord? Donc j'y vais. Dans la mythologie chinoise, le plus puissant des dieux est l'auguste empereur de Jade suprême, plus simplement appelé l'empereur de Jade. On peut le reconnaître facilement sur les illustrations. Il a souvent une très belle chevelure longue et des moustaches. Il habite un beau palais céleste dans la plus haute partie du ciel, ce qui lui permet de régner sur tout le panthéon des dieux. Une des particularités de l'empereur de Jade est d'être le dieu du ciel et de la terre, du cosmos. Il est également le chef de la bureaucratie. De ce fait, il est extrêmement respecté en Chine, puisqu'il agit sur toutes les demandes administratives. Il peut faire de votre destinée fortune ou infortune. Un beau jour, l'empereur de Jade, au sein de son palais, annonça l'organisation d'une course épique afin de recruter des animaux qui feraient partie de sa garde rapprochée exceptionnelle. Il envoya des invitations à tous les animaux de la terre, en précisant le lieu et l'heure du rendez-vous. Chaque animal avait son propre libre arbitre et pouvait, s'il le souhaitait, participer à cette course afin d'avoir le privilège de rejoindre le palais céleste. Le point de rencontre fut donné aux abords d'une rivière. La course consistait à la franchir. Bien évidemment, cela n'était pas aussi simple puisqu'il y avait un fort courant. Chaque animal devait alors se surpasser et utiliser ses propres capacités pour la franchir. Le grand jour arriva et 12 cygnes se présentèrent au départ de la course. Le chat, appelé également lapin ou lièvre, avait très peur de l'eau. Il devait, pour y arriver, trouver une solution. Le rat, lui, était trop petit. Il devait également s'associer à un autre animal. Tous les deux firent un pacte et demandèrent au buffle s'il était possible de voyager sur son dos. Le buffle, bon camarade, accepta. Au fur et à mesure de l'avancée de la course, le classement surprit l'empereur de Jade. En effet, le chat, le rat et le buffle étaient en tête de cortège. Le rat, voyant l'arrivée proche, fit tomber le chat à l'eau. L'opportunité était trop belle. S'accrochant à l'oreille du buffle, dès que la possibilité fut permise, le rat sauta sur la terre ferme et arriva premier. Le buffle, avec tous les efforts qu'il avait faits, finit second. Il était satisfait, c'était une très belle place. En troisième position est arrivé le tigre. De façon solitaire, le tigre fit preuve de courage et d'endurance pour finir troisième. Son esprit compétitif l'aida à traverser cette rive.
Le chat, en grande difficulté, sautait de pierre en pierre. À bout de force, et remarquant cela, le dragon souffla sur lui. Le chat arriva en 4e place, sain et sauf. Le dragon prit la 5e place. L'empereur l'interpella. « Comment se fait-il que tu ne sois pas arrivé premier? Tu es le seul à savoir voler. » Le dragon expliqua qu'il avait pris du retard en aidant des villageois en détresse. Le serpent, quant à lui, voyagea incognito. Nul sut dire comment il atteignait la rive. L'énigmatique reptile avait utilisé toute son intelligence pour finir 6e. Le cheval et la chèvre décidèrent de construire un radeau. Ils formaient à tous les deux un parfait binôme. Le dynamisme et la puissance intérieure du cheval s'associaient parfaitement à la force tranquille et à la créativité de la chèvre. À leur arrivée, les deux montrèrent une véritable bonté. Réciproquement, chacun laissait passer l'autre devant. Le cheval finit 7e et la chèvre 8e. L'animal suivant, atteignant le bon côté du rivage, fut le singe. Le singe, lui, traversa la rivière en s'agrippant de branche en branche. Il aurait pu arriver avant, mais sa curiosité l'avait laissé s'égarer. En 10e place, le coq arriva après avoir observé quel était le meilleur chemin à prendre. Donc le coq étudia le parcours des autres pour pouvoir prendre la meilleure option, trouver la meilleure solution pour franchir cette rivière. Celui-ci fut très fier et fanfaronna longtemps. Le chien finit 11e. Le chien finit 11e, il s'était beaucoup amusé à courir dans l'eau et perdit un petit peu de temps. Il veilla également sur ses amis dont le cochon en faisait partie. Le cochon, d'ailleurs, préféra avant de partir s'alimenter puis faire une petite sieste bien méritée. Grâce à cette légende qui se termine ainsi, vous pouvez avoir vous pouvez, grâce au comportement de chaque animal, percevoir des traits de personnalité, des traits de caractère qui leur appartiennent et qui vous appartiennent également. L'ordre dans lequel est arrivé les animaux durant la course est l'ordre de la roue astrologique chinoise. Je vous remercie pour votre attention. Maintenant, on va étudier ensemble votre année plus en détail. Pour les personnes qui sont du signe du chien, pour votre guidance pour l'année 2025. Alors moi ça m'intéresse parce que c'est mon signe également. On va voir ensemble quelles sont les énergies du coup qui vont vous accompagner. C'est une petite guidance parce que je sors tout juste des prévisions 2025 avec les signes traditionnels qui m'ont pris beaucoup de temps, où j'ai été appliquée. En plus j'ai fait de l'encromancie, c'est-à-dire que je prédis l'avenir avec les taches d'encre. N'hésitez pas à regarder votre vidéo, c'est intéressant. Donc c'est une petite guidance, ça va correspondre à quelques périodes de l'année que vous allez traverser, et pour certains, ça va correspondre à votre début d'année 2025, d'accord? Donc on y va pour le signe du chien. Alors cette carte correspond à votre vie sentimentale. Celle-ci correspond à votre vie professionnelle.
Et celle-ci correspond à votre vie spirituelle. Donc, nous avons, sur le plan affectif, nous avons le chien. Alors ça, c'est beau. Nous avons le chien qui ressort. Très bien. Sur le plan professionnel, nous avons le métal. Très bien. Et sur le plan spirituel, nous avons le tigre. Je vais recouvrir chaque carte avec une carte du tarot. Hop. Donc, sur le plan spirituel, je vais prendre une nouvelle carte. Voici. Alors, sur le plan affectif, nous avons le 4 de Pentacle. Très bien. Au niveau de votre vie professionnelle, nous avons le page d'épée. Ok. Et au niveau du tigre, nous avons, au niveau de votre vie spirituelle, nous avons le pendu inversé. Ok. Alors, on démarre avec votre vie sentimentale. Votre vie sentimentale, on a le chien qui ressort. Le chien va nous signifier plusieurs choses. La première, c'est que vous pouvez rencontrer une personne de ce signe durant l'année. D'accord. Vous pouvez rencontrer une personne donc du signe du chien durant l'année. Vous pouvez également avoir un partenaire du signe du chien déjà actuellement dans votre vie. Alors comme c'est chien et chien, vous voyez, c'est pratique parce qu'en fait ce sont les personnes déjà qui sont nées la même année que vous. La même année que vous, sachant que les nouvel an chinois, c'est toujours autour de fin janvier, début février, donc la même année, voire début de l'année qui suit. Est-ce que j'ai mon petit livret? Donc, les signes du chien, comme c'est un vieil oracle, j'ai pas les années récentes, mais je peux vous donner un petit peu quelques dates. Ça correspond aux années 80, à l'année 82, d'accord, ce que je suis également. Ça correspond à l'année 70. Ça correspond à l'année 58. Et ça correspond à l'année 46. Pour voir avant ou après, n'hésitez pas à regarder sur Google. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Alors, autrement, en dehors du fait que vous ayez quelqu'un sous ce signe-là auprès de vous cette année, on nous parle ici avec le signe du chien, on nous parle ici de sincérité, d'honnêteté. Vos relations vont être placées sous la sincérité et l'honnêteté, d'accord? Quelque chose de loyal, de pur. Il y a une forme de pureté ici dans vos relations. Si vous rencontrez quelqu'un ici, si vous faites donc la rencontre de cette personne, ici on part sur des bases saines, d'accord? C'est une relation plutôt simple. Mais avec des valeurs, de la simplicité, de la valeur, de l'honnêteté, de la sincérité, de l'amour, de la bienveillance. Il n'y a pas de superficialité avec ce genre de relation. Il n'y a pas de vice. On est sur la présence, sur finalement ce partenaire présent, fidèle, qui porte une attention sincère. Donc des sentiments très nobles, très purs. Avec la carte du chien, on a découvert le 4 de Pentacle. Donc si vous êtes en couple ici, avec ce 4 de Pentacle et le chien, si vous êtes en couple ici, ce que l'on nous dit, c'est qu'il va y avoir comme une bulle protectrice autour de votre relation. Votre couple va être très important cette année et en fait vous allez plutôt vivre, je ne sais pas comment vous dire, mais en interne. Un petit peu intramuros si je puis dire. C'est votre couple et votre vie va tourner autour de votre couple. Il y a cette idée-là. Vous êtes peu
le couple est peu porté en soi vers l'extérieur, vous préférez vous construire, vous préférez échanger, passer du temps avec votre partenaire. La générosité que vous avez, elle va être plutôt axée sur l'autre. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir ici... il peut y avoir... Alors si vous êtes célibataire, c'est différent. Si vous êtes célibataire ici, les sentiments sincères, les sentiments nobles sont là, mais il ne faut pas compter sur vous pour une démonstration affective. Pas cette année. Pourtant, c'est dans votre nature, mais cette année, vous êtes plutôt intériorisé, vous êtes plutôt dans la retenue, un petit peu même dans votre coquille. Vous allez avoir du mal à transmettre des sentiments, des mots doux, à avoir des gestes envers l'autre, d'accord? Et idem, donc, si vous êtes célibataire, les relations que vous allez rencontrer, les personnes que vous allez rencontrer, il y aura toujours le fond. Avec vous, le problème du fond ne se pose pas, c'est votre nature profonde d'être sincère, honnête, juste, prudent, ok, mais il ne faut pas attendre de vous non plus davantage, il ne faut pas attendre de vous de l'excès, ce serait contre nature, surtout cette année, ok. Alors, sur le plan professionnel, on a le métal qui ressort avec le page d'épée. Le métal et le page d'épée, ici, on peut nous dire que vous allez travailler dur cette année. Il y a cette idée un peu de, vous voyez, avec ce métal, il y a ce côté dur. Il y a ce côté où on essaie de forger un empire, si je puis dire. Vous essayez de forger votre empire, votre avenir, finalement, sur des bases, des fondations solides qui vont rester solides sur le long terme. Il y a cette idée de construire ici sur le long terme. Mais vous préservez, il y a une forme de protection. Parce que pour vous, vous voulez pas que ce soit un château de sable. Tout ce que vous faites professionnellement, il y a une forme déjà de rigueur. Hein, avec le métal, on est toujours dans le dur, dans le fer. On travaille avec acharnement. Hein, travailler le métal, c'est il faut de la puissance, il faut de l'acharnement. On tape dans le dur, clairement. Vous tapez dans le dur ici pour moi cette année pour atteindre vos objectifs. C'est parfait. Et vous allez en parler. Alors vos objectifs, ils seront un petit peu cachés. Moi, je vois ça avec ce page d'épée ici, auprès de vos relations, peut-être même votre entourage proche, mais plutôt, je pense, du moins, auprès de vos relations un petit peu plus extérieures. Il y a l'idée de ne pas tout dévoiler. Il y a l'idée de travailler dur, mais pas forcément de le montrer, pas forcément de fanfaronner, de le dire. Vous êtes plutôt concentré à la tâche, c'est ce que l'on voit. Au niveau de votre vie spirituelle, on a le tigre qui ressort et le pendu inversé. Alors, le tigre ici nous parle de courage. C'est comme si ici il y avait une force de conviction vis-à-vis de vos croyances, vis-à-vis de vos intuitions. Pour moi ici, j'ai une forme de vous assumez qui vous êtes, vous assumez la personnalité que vous avez, vous assumez vos croyances. Vous assumez le fait de croire en des choses qui sont, pardon, en des êtres qui sont peut-être pas à la portée de tous. Je vais recouvrir la carte du pendu inversé parce qu'elle me semble avoir besoin d'une autre carte. Et nous avons le 7 de bâton inversé. Oui, alors on se protège, au niveau spirituel il y a du mouvement,
Ok, on se protège et il y a du mouvement. Le fait d'être dans le mouvement au niveau spirituel, ici, peut nous parler de plusieurs choses. Il peut s'agir d'une religion, d'une croyance, où vous devenez beaucoup plus participatif, beaucoup plus actif. D'accord, au sein d'un groupe, d'accord, tout simplement, au sein d'un groupe, au sein d'un lieu de culte, pourquoi pas. On peut nous parler également, le fait de bouger aussi comme ça, peut nous dire que vous allez tâtonner plusieurs activités liées au spirituel. D'accord? Vous pouvez très bien, je vous donne des exemples, mais vous pouvez très bien apprendre, avoir quelques bases de sophrologie, suivre une séance de sophrologie, 2 mois après, vouloir apprendre le Reiki, ensuite apprendre le tarot. Il y a cette idée de multifacette un petit peu, d'accord? Cette envie d'en apprendre davantage sur tout l'environnement spirituel, hein. D'accord, c'est ce qui ressort. Oui, très bien. Je pense que c'est bon. Je vais regarder le timing parce que faudrait pas que je privilégie trop non plus ce signe. Oui, ça me semble très bien. Je vais en rajouter une sur celle-ci parce que j'avais très envie, pour être honnête. Alors, nous avons le roi de coupe, magnifique. Nous avons le roi de coupe qui ressort sur votre vie sentimentale. En fait, ce que l'on nous dit ici, je comprends un petit peu mieux. Ce que l'on nous dit ici émotionnellement, c'est d'une manière générale, que ce soit vis-à-vis d'un partenaire ou de tous vos proches, de votre entourage, il y a l'idée, oui, vous êtes un petit peu dans votre coquille, vous êtes un petit peu centré sur vous. D'accord, dans la retenue. Mais par contre, dès qu'il s'agit de gens qui vous aiment énormément, vous donnez mes puissances 1000. Il n'y a pas de demi-mesure chez vous. C'est soit vous donnez énormément, soit vous donnez rien. C'est ça que l'on nous dit, hein, en tout cas pour cette année, ou bien juste une petite période dans l'année, d'accord ? Voilà, je vais m'arrêter là. Merci infiniment de votre présence. Merci à toutes les personnes qui likent la vidéo, qui partagent, qui commentent, qui s'abonnent. Avoir un geste de soutien envers ma chaîne me fait énormément de plaisir, d'autant que ça me demande énormément d'énergie le fait de vous proposer des vidéos. Voilà. On se retrouve, si vous souhaitez, pour les guidances du mois de février, ainsi que les guidances sentimentales pour la Saint-Valentin, que je suis impatiente de faire. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner, activer la petite cloche si vous souhaitez être informé des prochaines vidéos, tout simplement. Allez, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bye bye.